Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur. Bienvenue dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Quand il s'agit de préparer la journée, il y a une parole que j'aime beaucoup. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent que lorsqu'une personne réveillée se réveille le matin, la première chose à laquelle elle pense, c'est « Je suis ». Tu dois penser au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lorsque tu commences la journée, la première chose que tu fais, c'est cette même chose qui a de la valeur à tes yeux. Il y a des personnes qui se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est aller sur Facebook. D'autres se réveillent et vont regarder la télévision. D'autres vont se préparer pour aller au travail. Mais je suis a de la valeur. Il est celui qui devrait avoir la première place. Quand tu te réveilles, il faut savoir qu'au moment où tu dormais, je suis t'a protégé, c'est lui qui t'a réveillé. L'alarme a sonné et tu t'es réveillé. Mais il peut arriver que l'alarme sonne et tu ne vas pas te réveiller parce que tu n'as pas de vie en toi. Si tu as encore le souffle de vie, c'est que je suis a un plan pour ta vie. C'est qu'il a ta vie entre ses mains. La parole de Dieu dit que l'œuvre de Satan est de voler, égorger et détruire. Il ne vous veut même pas en vie. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que la main de je suis te protège. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». J'aime la première partie de ce verset qui dit « Au commencement, Dieu ». Qu'est-ce que vous mettez en avant? Les uns, quand ils se réveillent, ils consultent d'abord WhatsApp, les messages, d'autres regardent l'actualité. Lorsque la journée commence, il faut vous entretenir d'abord avec « Je suis ». Certains parmi ceux qui suivent Kanguka n'ont pas encore compris cela. Mais je rends grâce à Dieu qu'il y en a quand même qui l'ont déjà compris. C'est bien de savoir que vous avez honoré Dieu de votre réveil. Il y a une bénédiction qui vient sur vous lorsque vous commencez la journée avec « Je suis ». Ce jour d'aujourd'hui, le jour qui commence, il n'a jamais existé avant et je suis là préparé depuis toujours. Chaque jour, il y a des choses que je suis à préparer. Il y a des bénédictions que Dieu prépare. Il y a aussi des épreuves que je suis peut permettre dans votre vie. Mais ces épreuves sont là pour votre bien. Une personne réveillée n'est pas surprise par ce qui lui arrive lorsqu'elle a déjà préparé sa journée. Si tu es en train de m'écouter le matin, as-tu commencé la journée avec je suis? Il y en a qui écoutent Kanguka à midi, à 14h ou la nuit, mais la question que je te pose est celle-ci. Est-ce que tu as commencé la journée avec je suis? Certains pensent que commencer la journée avec je suis, c'est prier, mais il ne faut pas juste prier. Il ne faut pas faire comme une équipe de football. Quand ils se préparent pour jouer un match, les joueurs chantent l'hymne national et puis c'est tout. L'hymne national n'a rien à voir avec le football, mais la prière qui commence la journée est une prière qui te permet de commencer la journée avec je suis et toute la journée, tu marcheras avec lui. Lorsque tu as prié dans le but de commencer la journée avec je suis, tu sais très bien qu'il y a une assistance qui vient de lui pour toi partout où tu seras. S'il survient un problème, peu importe lequel, si tu as commencé la journée avec je suis, tu es sûr que Dieu est avec toi. Cette assistance, c'est l'ange de je suis qui est puissant par la force de la prière. La plupart ne savent pas que leur prière donne la force à l'ange qui est destiné à les protéger. La parole de Dieu montre clairement que toute personne qui croit a un ange qui veille sur lui. Cela veut dire que l'ange de je suis marche avec toi. Il a la mission de te protéger, la mission de marcher avec toi pour te permettre de marcher dans le plan de Dieu. Pour que l'ange puisse faire ce que je suis lui demande de faire pour toi, il a besoin de la force qui vient de ta prière. Chaque matin, je te conseille de commencer la journée avec je suis, bénis ta journée et commence-la en rendant grâce à Dieu et non en parlant de tes problèmes. Il y en a qui commencent leur journée en parlant de leurs problèmes, mais toi commence ta journée en rendant grâce pour ce que tu as déjà. Rends grâce pour sa gloire, pour sa puissance et dis à Dieu ce que tu veux lui dire. Il faut savoir qu'avant tout, il faut commencer la journée avec je suis.
Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je viens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages, nous entendons beaucoup de témoignages, ce qui est une preuve de ta fidélité et de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui c'est ton jour parce que je suis t'a touché, t'a visité, tu as un problème de migraine, tu as des maux de tête, tu ne supportes pas le bruit, tu as toujours mal à la tête tout le temps, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes deux mains sur la tête, le Seigneur te visite, tu es libéré, proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés, qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié, qui est adultère, mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Il y a un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber, il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons, qui a des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleur, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a deux mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a deux mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces deux enfants. Que ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a deux autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée, n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a des douleurs côté gauche, sur la côte côté gauche, mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée, vomis, laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique. Tu as consulté des marabouts, mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as, le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge, mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu as des tubes avec toi, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre, qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant, aie la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant au nom de Jésus. Aie la foi que ton enfant est guéri. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle est guérie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles.
Je te remercie parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi, tu as été visité. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'enseignement que nous avons commencé hier, c'est l'étude du livre de Ruth. Hier, c'était juste une introduction. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison de pain. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles,
Il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Je vous rappelle également la devise de Kanguka en 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le premier point, à savoir d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. C'est une chose qui est très difficile pour les enfants de Dieu. Il est très difficile d'accepter de laisser ce qui est à toi et accepter ce que je suis veux, surtout lorsque c'est différent de ta volonté. L'histoire que je veux qu'on lise est celle d'Esther. Beaucoup de gens aiment ce livre car il nous montre comment Dieu a sauvé son peuple. Vous savez qu'à cette époque, on a voulu tuer tous les Juifs, mais Dieu les a sauvés au travers d'Esther. Esther était la reine. Mardoché lui a demandé d'aller plaider la cause auprès du roi afin que le peuple de Dieu soit épargné car on voulait tous les exterminer. Lorsque Esther a entendu cette demande, elle a d'abord refusé. Vous pouvez lire cela dans Esther 4 verset 10. Elle a essayé d'expliquer à Mardoché que c'était impossible. Il y avait une loi qui disait qu'il était interdit de s'approcher du roi si celui-ci n'avait pas fait la demande à l'avance, fût-ce la reine en personne. Mardoché lui a donc demandé d'aller auprès du roi pour plaider en faveur du peuple juif. Mais Esther lui a répondu que c'était impossible car si elle entrait sans avoir été appelée, elle risquait la mort. Voyez les paroles que Mardoché a utilisées pour lui faire comprendre que c'était la volonté de Dieu, bien que différente de celle d'Esther. Esther ne comprenait pas comment elle pouvait y aller parce que la loi le lui interdisait. Lisez les paroles que lui a dites Mardoché au verset 13 et 14. Mardoché était celui qui avait élevé Esther. Il était assimilable à son père. Il lui a dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Au verset 14, il ajoute, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Il a terminé en disant, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il a voulu lui dire que si Dieu voulait les sauver, il le ferait tout de même, nonobstant la réserve d'Esther. Il passerait pas un autre chemin, mais au cas où elle faisait la volonté de Dieu, elle serait bénie et Esther a compris. Au verset 16, elle dit à Mardoché ceci, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther a compris qu'il était de son intérêt qu'elle marche selon la volonté de Dieu. C'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. Nous devons comprendre que faire la volonté de Dieu est toujours bénéfique, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ce que Dieu veut parce qu'ils se disent qu'ils vont perdre ce qu'ils veulent, leurs intérêts, leurs désirs. Mais chaque fois que tu obéiras à je suis, si tu choisis de marcher dans ce qu'il veut, si tu fais sa volonté, sache que c'est pour ton intérêt. Esther a compris cela et elle a accepté de faire la volonté de Dieu. Si vous lisez ce livre, vous allez voir que Dieu a sauvé tout le peuple juif parce qu'Esther a accepté de faire le contraire de ce qu'elle voulait. Elle a compris que ce que je suis dit, c'est ce qui compte. Cela nous concerne également. Tu as peut-être des désirs qui sont différents de ce que dit la parole de Dieu ou de sa volonté. Nous devons toujours chercher à faire ce que je suis veut qu'on fasse, même si cela ne nous plaît pas, car à chaque fois que tu résistes, à chaque fois que tu refuses la volonté de Dieu, c'est toi qui es le perdant. Acceptons ce que je suis veut, que cela nous plaise ou non, car il sait ce qui nous convient plus que nous.
Nous sommes dans la partie dédiée à l'enseignement et nous poursuivons l'étude du livre de Samuel. Nous avons commencé l'étude du premier livre de Samuel depuis le 13 juin. Vendredi dernier, nous étions au chapitre 30. J'ai dit que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps car il y a certaines choses qu'on a besoin d'apprendre. J'étais en train de vous montrer comment David avait également perdu espoir. Il a pleuré parmi les autres. Ces hommes n'ont pas pleuré tout seuls. Le verset 4 dit que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Au nombre de ceux qui n'avaient plus la force de pleurer, l'on comptait David. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à pleurer. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a passé beaucoup de temps dans les pleurs. Tu ne pries plus, tu as abandonné la prière. Il y a une dame qui m'écoute qui a arrêté de prier à cause du problème qu'elle a dans son mariage. Tu as pleuré jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer et tu n'as même plus la force de prier. J'aimerais que tu prennes exemple sur David. Voyons ce qu'il a fait. Quand il est arrivé à un point où il était fatigué de pleurer, il a compris qu'il devait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Dans cette émission, j'essaie toujours de vous encourager sur tous les mardis. Je vous donne une parole pour vous encourager. Mais il arrive que tu puisses manquer de paroles d'encouragement. Il y a des gens qui n'ont personne qui les encourage ou bien cette parole n'arrive pas à t'encourager comme tu le voudrais. Lorsque j'essaie d'encourager les gens chaque mardi, je ne le fais pas autrement. Je ne leur dis pas de se calmer, de prendre courage. Je ne leur dis pas que la vie est comme ça et qu'il faut changer la façon dont on voit les choses. Non, je donne toujours une parole. Chaque mardi, je donne une parole. Cette parole que je donne, je le fais parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. David s'est encouragé premièrement et il s'est ensuite appuyé sur l'Éternel. Ainsi, lorsque j'encourage les gens, je donne toujours une parole pour que ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont désespérés, bâtissent leur foi sur la dite parole. Cette parole doit t'encourager, paroles qui sont nécessaires, mais c'est la parole de Dieu que je vous donne qui doit vous encourager. Quand David a compris qu'il ne pouvait plus rien faire, il s'est appuyé sur l'Éternel, mais il l'a fait après avoir pleuré. J'aimerais vous dire que David a également pleuré. Si tu es en train de pleurer, sache que tu ne fais rien de mal, mais ne continue pas de pleurer. À ceux qui sont en train de pleurer, changez d'attitude. Il est vrai que tu as pleuré, mais ne continue pas de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'années dans les pleurs. Il y en a qui pleurent pendant des années et des années. Je le sais parce que moi aussi j'ai vécu cela. Ça fait maintenant plusieurs années. Lorsque j'ai perdu ma mère, c'était en 1995. J'ai passé beaucoup d'années, presque 6 ans dans les pleurs. Les gens me voyaient sourire, mais je pleurais à l'intérieur. J'ai passé presque 6 ans dans les pleurs et après ces années, j'ai entendu une parole, je me suis encouragé en me basant sur la parole de Dieu. C'est la parole qui m'a encouragé car j'ai compris que si je continuais à pleurer, ça n'allait pas me servir à grand chose. Tu peux pleurer lorsque tu perds quelqu'un, c'est normal, mais il ne faut pas continuer à pleurer toute ta vie. Il faut que tu arrives à un stade où tu te dis qu'il est temps de prendre courage. Parfois, tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage, comprenez-le bien. Lorsque tu as un problème, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi pour t'encourager. Moi aussi, j'essaie d'encourager les gens du mieux que je peux car ils sont nombreux à suivre cette émission qui ont besoin d'être encouragés. Mais il arrive aussi que tu n'aies personne à côté de toi pour t'encourager. Il arrive aussi que personne ne sache que tu as des problèmes parce que tu n'en parles pas et que tu gardes ça en toi. Ainsi, tu n'as personne pour t'encourager. Si personne n'est là pour t'encourager, il faut faire ce que David a fait en dernière partie du verset 6. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté Dieu et Dieu lui a donné l'autorisation de poursuivre Amalek. J'espère que vous avez lu ces passages car je ne vais pas lire verset par verset. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que vu que David a repris courage et qu'il a décidé de s'appuyer sur l'Éternel, le verset 7 nous dit qu'il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Au verset 9, il est écrit que David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Lorsque David a repris courage, tous les autres ont repris courage à leur tour. Comme je le disais hier, il faut beaucoup prier pour le leader, car s'il prend courage, les autres aussi seront encouragés. Mais s'il perd courage, c'est fini, ses suiveurs perdent de même l'espoir. Au verset 10, il est écrit, David continua la poursuite avec 400 hommes, mais 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils sont arrivés à un point où ils étaient tellement fatigués que certains
certains ont décidé de rester là et ceux qui avaient encore de la force ont continué. Ceux qui n'ont pas pu continuer étaient au nombre de 200, mais les 400 autres ont continué. Si vous avez lu, vous avez compris que ceux qui sont restés, ils ont gardé les bagages, ce qui veut dire que même s'ils ne sont pas allés combattre, ils ont fait quelque chose d'important, car s'ils n'avaient pas été là, les bagages auraient pu être volés et ils n'auraient pas pu avoir assez d'armes pour combattre ni de vivre pour se nourrir. La bataille revêt différents aspects. Moi, je peux être en train de prêcher, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière moi, qui prient pour moi, que vous ne voyez pas. Nous tous, nous sommes dans une même bataille. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je viens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages, nous entendons beaucoup de témoignages, ce qui est une preuve de ta fidélité et de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui c'est ton jour parce que je suis t'a touché, il t'a visité, tu as un problème de migraine, tu as des maux de tête, tu ne supportes pas le bruit, tu as toujours mal à la tête tout le temps, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes deux mains sur la tête, le Seigneur te visite, tu es libéré, proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés, qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié, qui est adultère, mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Et un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber, il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons, qui a des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleur, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a deux mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a deux mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces deux enfants. Que ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a deux autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée, n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a des douleurs côté gauche, sur la côte côté gauche, mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée, vomis, laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique. Tu as consulté des marabouts, mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge.
gorge. Peu importe la maladie que tu as, le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge, mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu as des tubes avec toi, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre, qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant, et la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant au nom de Jésus. Et la foi que ton enfant est guéri. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle est guérie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi, tu as été visité. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'enseignement que nous avons commencé hier, c'est l'étude du livre de Ruth. Hier, c'était juste une introduction. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison de pain. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit
endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Je vous rappelle également la devise de Kanguka en 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le premier point, à savoir d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. C'est une chose qui est très difficile pour les enfants de Dieu. Il est très difficile d'accepter de laisser ce qui est à toi et accepter ce que je suis veux, surtout lorsque c'est différent de ta volonté. L'histoire que je veux qu'on lise est celle d'Esther. Beaucoup de gens aiment ce livre car il nous montre comment Dieu a sauvé son peuple. Vous savez qu'à cette époque, on a voulu tuer tous les Juifs, mais Dieu les a sauvés au travers d'Esther. Esther était la reine. Mardoché lui a demandé d'aller plaider la cause auprès du roi afin que le peuple de Dieu soit épargné car on voulait tous les exterminer. Lorsque Esther a entendu cette demande, elle a d'abord refusé. Vous pouvez lire cela dans Esther 4 verset 10. Elle a essayé d'expliquer à Mardoché que c'était impossible. Il y avait une loi qui disait qu'il était interdit de s'approcher du roi si celui-ci n'avait pas fait la demande à l'avance, fût-ce la reine en personne. Mardoché lui a donc demandé d'aller auprès du roi pour plaider en faveur du peuple juif. Mais Esther lui a répondu que c'était impossible car si elle entrait sans avoir été appelée, elle risquait la mort. Voyez les paroles que Mardoché a utilisées pour lui faire comprendre que c'était la volonté de Dieu, bien que différente de celle d'Esther. Esther ne comprenait pas comment elle pouvait y aller parce que la loi le lui interdisait. Lisez les paroles que lui a dites Mardoché au verset 13 et 14. Mardoché était celui qui avait élevé Esther. Il était assimilable à son père. Il lui a dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Au verset 14, il ajoute, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Il a terminé en disant, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il a voulu lui dire que si Dieu voulait les sauver, il le ferait tout de même, nonobstant la réserve d'Esther. Il passerait pas un autre chemin. Mais au cas où elle faisait la volonté de Dieu, elle serait bénie et Esther a compris. Au verset 16, elle dit à Mardoché ceci, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther a compris qu'il était de son intérêt qu'elle marche selon la volonté de Dieu. C'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. Nous devons comprendre que faire la volonté de Dieu est toujours bénéfique, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ce que Dieu veut parce qu'ils se disent qu'ils vont perdre ce qu'ils veulent, leurs intérêts, leurs désirs. Mais chaque fois que tu obéiras à je suis, si tu choisis
choisi de marcher dans ce qu'il veut, si tu fais sa volonté, sache que c'est pour ton intérêt. Esther a compris cela et elle a accepté de faire la volonté de Dieu. Si vous lisez ce livre, vous allez voir que Dieu a sauvé tout le peuple juif parce qu'Esther a accepté de faire le contraire de ce qu'elle voulait. Elle a compris que ce que je suis dit, c'est ce qui compte. Cela nous concerne également. Tu as peut-être des désirs qui sont différents de ce que dit la parole de Dieu ou de sa volonté. Nous devons toujours chercher à faire ce que Jésus veut qu'on fasse, même si cela ne nous plaît pas, car à chaque fois que tu résistes, à chaque fois que tu refuses la volonté de Dieu, c'est toi qui es le perdant. Acceptons ce que Jésus veut, que cela nous plaise ou non, car il sait ce qui nous convient plus que nous. Nous sommes dans la partie dédiée à l'enseignement et nous poursuivons l'étude du livre de Samuel. Nous avons commencé l'étude du premier livre de Samuel depuis le 13 juin. Vendredi dernier, nous étions au chapitre 30. J'ai dit que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps car il y a certaines choses qu'on a besoin d'apprendre. J'étais en train de vous montrer comment David avait également perdu espoir. Il a pleuré parmi les autres. Ces hommes n'ont pas pleuré tout seuls. Le verset 4 dit que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Au nombre de ceux qui n'avaient plus la force de pleurer, l'on comptait David. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à pleurer. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a passé beaucoup de temps dans les pleurs. Tu ne pries plus, tu as abandonné la prière. Il y a une dame qui m'écoute qui a arrêté de prier à cause du problème qu'elle a dans son mariage. Tu as pleuré jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer et tu n'as même plus la force de prier. J'aimerais que tu prennes exemple sur David. Voyons ce qu'il a fait. Quand il est arrivé à un point où il était fatigué de pleurer, il a compris qu'il devait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Dans cette émission, j'essaie toujours de vous encourager sur tous les mardis. Je vous donne une parole pour vous encourager. Mais il arrive que tu puisses manquer de paroles d'encouragement. Il y a des gens qui n'ont personne qui les encourage ou bien cette parole n'arrive pas à t'encourager comme tu le voudrais. Lorsque j'essaie d'encourager les gens chaque mardi, je ne le fais pas autrement. Je ne leur dis pas de se calmer, de prendre courage. Je ne leur dis pas que la vie est comme ça et qu'il faut changer la façon dont on voit les choses. Non, je donne toujours une parole. Chaque mardi, je donne une parole. Cette parole que je donne, je le fais parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. David s'est encouragé premièrement et il s'est ensuite appuyé sur l'Éternel. Ainsi, lorsque j'encourage les gens, je donne toujours une parole pour que ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont désespérés, bâtissent leur foi sur la dite parole. Cette parole doit t'encourager, paroles qui sont nécessaires, mais c'est la parole de Dieu que je vous donne qui doit vous encourager. Quand David a compris qu'il ne pouvait plus rien faire, il s'est appuyé sur l'Éternel, mais il l'a fait après avoir pleuré. J'aimerais vous dire que David a également pleuré. Si tu es en train de pleurer, sache que tu ne fais rien de mal, mais ne continue pas de pleurer. À ceux qui sont en train de pleurer, changez d'attitude. Il est vrai que tu as pleuré, mais ne continue pas de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'années dans les pleurs. Il y en a qui pleurent pendant des années et des années. Je le sais parce que moi aussi j'ai vécu cela. Ça fait maintenant plusieurs années. Lorsque j'ai perdu ma mère, c'était en 1995. J'ai passé beaucoup d'années, presque 6 ans dans les pleurs. Les gens me voyaient sourire, mais je pleurais à l'intérieur. J'ai passé presque 6 ans dans les pleurs et après ces années, j'ai entendu une parole, je me suis encouragé en me basant sur la parole de Dieu. C'est la parole qui m'a encouragé car j'ai compris que si je continuais à pleurer, ça n'allait pas me servir à grand chose. Tu peux pleurer lorsque tu perds quelqu'un, c'est normal, mais il ne faut pas continuer à pleurer toute ta vie. Il faut que tu arrives à un stade où tu te dis qu'il est temps de prendre courage. Parfois, tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage, comprenez-le bien. Lorsque tu as un problème, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi pour
t'encourager. Moi aussi, j'essaie d'encourager les gens du mieux que je peux car ils sont nombreux à suivre cette émission qui ont besoin d'être encouragés. Mais il arrive aussi que tu n'aies personne à côté de toi pour t'encourager. Il arrive aussi que personne ne sache que tu as des problèmes parce que tu n'en parles pas et que tu gardes ça en toi. Ainsi, tu n'as personne pour t'encourager. Si personne n'est là pour t'encourager, il faut faire ce que David a fait en dernière partie du verset 6. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté Dieu et Dieu lui a donné l'autorisation de poursuivre Amalek. J'espère que vous avez lu ces passages car je ne vais pas lire verset par verset. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que vu que David a repris courage et qu'il a décidé de s'appuyer sur l'Éternel, le verset 7 nous dit qu'il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Au verset 9, il est écrit que David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Lorsque David a repris courage, tous les autres ont repris courage à leur tour. Comme je le disais hier, il faut beaucoup prier pour le leader car s'il prend courage, les autres aussi seront encouragés. Mais s'il perd courage, c'est fini. Ses suiveurs perdent de même l'espoir. Au verset 10, il est écrit, David continua la poursuite avec 400 hommes. Mais 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils sont arrivés à un point où ils étaient tellement fatigués que certains ont décidé de rester là et ceux qui avaient encore de la force ont continué. Ceux qui n'ont pas pu continuer étaient au nombre de 200, mais les 400 autres ont continué. Si vous avez lu, vous avez compris que ceux qui sont restés, ils ont gardé les bagages, ce qui veut dire que même s'ils ne sont pas allés combattre, ils ont fait quelque chose d'important car s'ils n'avaient pas été là, les bagages auraient pu être volés et ils n'auraient pas pu avoir assez d'armes pour combattre ni de vivre pour se nourrir. La bataille revêt différents aspects. Moi, je peux être en train de prêcher, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière moi, qui prient pour moi, que vous ne voyez pas. Nous tous, nous sommes dans une même bataille.